Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les blancs. Position difficile aujourd'hui parce que les blancs ont quand même pas mal de matériel en moins. Les noirs ont une dame, tout simplement, contre une tour. Il y a deux tours pour les blancs, mais il y a une tour aussi pour les noirs, donc deux tours et un fou contre dame, tour et fou, donc ça fait quand même une différence de matériel importante. Il y a des pions passés chez les blancs, ce qui va leur permettre de gagner. Et aussi, le roi noir est quand même pas très en sécurité. Euh, il y a des coups forcés dans cette position, bien évidemment, des échecs. Il y en a plusieurs. On peut en voir trois certainement. On va essayer de ne pas donner trop de pièces parce qu'on n'en a pas tant que ça. Donc si on met le fou en E7, est-ce que ce sera satisfaisant parce qu'il va pouvoir prendre? Ah, c'est peut-être pas bon de prendre parce que s'il prend, on peut faire échec avec la tour en H7 et ensuite on pourrait faire mat avec la tour en F7. Ah, c'est pas mal. Du coup, fou E7 ne donne pas le fou. Fou E5 est possible et tour F8 est possible aussi. Donc les trois échecs ont l'air envisageables et ça donne pas de matériel. On regarde bien, fou E7, si le roi prend le fou, la tour blanche va venir en H7 faire échec, le roi revient et la tour viendrait faire mat avec la tour en F7. Par contre, fou E7, évidemment, le roi va venir en F5, les noirs sont malins, ils ne tombent pas dans le piège tendu par les blancs avec cet appât, ce fou qui est sacrifié. Et il vient en F5 et après les blancs ils ont encore des échecs évidemment mais le roi blanc, enfin le roi noir plutôt, va aller se cacher soit en E4 soit en G4, peut-être en E4 plutôt, où il sera peut-être un peu mieux protégé des échecs à la fois de la tour blanche et du pion qui pourrait menacer d'aller à promotion. Si jamais la tour en G8 veut se déplacer, évidemment le pion pourra menacer d'aller à dame. Donc le problème aussi qu'ont les blancs, c'est que les noirs ayant une dame, le roi blanc n'est pas trop en sécurité non plus. Il peut y avoir quelques échecs assez gênants. On peut dénombrer deux échecs pour les noirs, en C1 et en G1. Alors celui en C1 n'est pas si dangereux, puisqu'il y a la tour qui pourrait couvrir l'échec. Par contre, celui en G1 est embêtant. Donc ça, c'est intéressant d'avoir gardé ça à l'esprit. Donc le coup fou E7 n'a pas l'air très bon, étant donné que... alors, on ne prend pas le fou, encore une fois. Allez, on va regarder le mat, voilà. C'était joli, sauf que on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Le roi vient en F5 et du coup, on est embêté. S'il fait échec ici, le roi vient en E4, se cacher et il n'y a plus d'échecs. Donc non, pas de coup de fou en E7. Il y a d'autres coups. Alors il y a le coup fou E5 évidemment, il y a le coup tour F8 aussi. Alors sur tour F8, le roi va probablement prendre le pion ou alors se mettre en G7 si jamais la prise du pion semble dangereuse. Et ça semble dangereux. Ça semble dangereux. Peut-être le roi a intérêt à se mettre en G7 dans l'idée d'attaquer la tour en F8. Si jamais le fou vient en E5, maintenant on prendrait la tour quand même. Ce qui serait assez gênant. Et si la tour vient faire échec en F7, on prendrait le pion en attaquant de nouveau la tour. Donc ça peut être peut-être un meilleur coup que prendre le pion, venir ici, faire échec ici, ça permet ça, et c'est pareil de l'autre côté, s'il fait échec ici, ça permet ça, et s'il fait échec avec le fou, on peut prendre la tour, alors on peut encore avancer un pion, on a peut-être l'échec perpétuel, c'est pas sûr, mais bon, de toute façon, on espère gagner, on n'espère pas faire nul. Du coup, il ne reste pas grand chose à part l'autre coup de fou qui est ici en E5. Alors, le coup fou E5 empêche aussi le coup roi E7, puisqu'il y aurait directement mat avec la tour qui monte en H7. Et donc le roi est obligé de se mettre en F5. Mais c'est le même problème que tout à l'heure. Finalement, le roi il va se cacher en E4. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça qui est compliqué. On va faire échec avec le fou en E5. Il va venir en F5 avec son roi. Évidemment, roi E7 n'est pas bon. Roi E7 permet un mat rapide. Donc roi F5, bien sûr. Ici, coup forcé encore. Pas trop le choix. Avec la tour, alors il y aurait tour F8 ou tour H5. A priori, on va plutôt mettre la tour F8 pour essayer de faire passer le pion.
hein, étant donné qu'on voit pas. Alors évidemment, encore un piège, hein, si le roi prend le pion en G6, on fait échec ici, tous ces pièges qu'on tend à l'adversaire. Le roi qui va venir par là, par exemple, hop, mat tout de suite. Et pareil, s'il vient en G4, on est dans la même variante avec la tour qui vient en G3 et ensuite le mat avec la tour en H8. Mais les noirs sont malins, ils viennent sur la case de 4 et là on n'a plus d'échec et ça c'est triste. Enfin si, il en reste un mais il n'est pas bon. Évidemment on donnerait la tour. Mais on a quand même un coup forcé, et oui. Et c'est là où on a été plus malin que l'adversaire, c'est qu'on conserve les coups forcés, des menaces. Alors pas d'échec, mais une menace de mat cachée, bien entendu, mais qu'on a vu, on avait tout prévu hein, depuis le début. On avait vu ce mat, cette possibilité de mat, et attention, attention, hein, alors aux échecs de la dame noire. Alors on a dit que cet échec ancien était pas très dangereux puisqu'il y avait la tour qui venait couvrir et la dame était attaquée. Par contre l'échec en G1 est beaucoup plus embêtant parce que là on ne peut pas couvrir l'échec et donc le prochain coup ça va vous permettre de bien visualiser la menace de mat hein, puisqu'il faut empêcher cet échec de dame. Évidemment, alors je pense, si vous n'avez pas trouvé, mettez la pause, bien évidemment, pour voir la menace de mat des blancs dans cette position, menace de mat qui va leur permettre de gagner la dame et ensuite d'amener leur pion à dame. On va mettre le fou en D4. Et oui, ça contrôle bien la case en G1 et menace très discrètement le mat avec tour 3. Un mat que les noirs ne peuvent pas parer sans donner leur dame finalement, puisqu'ils vont être obligés de mettre la dame en protection de cette case. Et donc après, le pion blanc ira à dame tranquillement. Il y a un échec avec les noirs. Voilà, cet échec ici, on couvre avec la tour comme prévu. Et après, il n'y a plus qu'à jouer le coup de tour 3 hein, dans la partie. Il est venu en D2 avec sa dame. Et les blancs ont fait échec avec la tour, obligé de prendre. Et le pion va aller à dame. Bon, la tour peut l'arrêter, mais il y a ce fou qui va se faire prendre. Il y a lui, je ne sais même pas s'il l'arrête. Hein, il y a le fou qui vient ici pour contrôler la case. Je pense qu'il va devoir donner au moins un fou, voire une tour pour et arrêter ce pion. Est-ce que les noirs avaient d'autres coups que cet échec bon, en tout cas, ils pouvaient prendre la tour hein, tout de suite. Les blancs auraient repris tranquillement la dame avec le pion ou avec le fou, ça change pas grand chose à mon avis. On menace d'aller à dame, non, il n'y a rien à faire ici. Hein. Après, il peut peut-être donner son pion pour ensuite mettre son fou et sacrifier son fou, mais évidemment, on a trop de pions d'avance, hein, il peut faire ça, voilà. Après, on a trop de pions d'avance. Il peut mettre sa tour derrière, peut-être, pour essayer d'arrêter le pion. Mais bon, on peut prendre encore un pion ici. Ça va faire quand même 4 pions d'avance. Hein, ça commence à faire beaucoup. Il y a des pions qui vont avancer de chaque côté. Les pièces noires vont pas pouvoir tout arrêter. Hein. Il va devoir se sacrifier pour arrêter le pion passé. Et il restera forcément encore un pion même pour aller à dame. Et de toute façon, on aura du matériel en plus. En tout cas, pas évident cette position-là. Avec la menace de mat à la fin qui était difficile à voir. Le petit coup de fou ici un peu caché quand même. Petit coup de fou qui permet de contrôler à la fois l'échec de la dame et la menace de mat. Les noirs ne peuvent pas s'en sortir là avec le roi. Hein. Le roi peut rien faire, il n'y a que la dame qui peut venir se sacrifier. Mettre la tour ici ne sert à rien évidemment. Les blancs prennent la tour hein, avec leur tour évidemment et conservent les mêmes menaces, donc un coup inutile. Pas donc de coup très satisfaisant ici pour les noirs. Voilà, petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.